Shalom, shalom bien-aimés, soyez bénis et que la grâce même du Seigneur Jésus demeure encore sur vous. C'est votre sœur, la servante de Dieu, Persévérance, du ministère Cri des Sentinelles. Je suis encore connecté en ce moment pour partager avec vous une exhortation dans la parole du Seigneur et que à travers ce moment, vraiment que le Seigneur bénisse chacun d'entre nous, alléluia, qui nous fortifie et qui nous accorde encore la grâce de demeurer ferme dans cette marche pour le ciel, alléluia. Vraiment, je bénis encore le Seigneur de vous retrouver. C'était un moment, mais je suis dans la joie, alléluia, de vous retrouver. Et par la grâce de Dieu, je crois que chacun d'entre vous aussi, vous avez passé un bon moment, alléluia. Mais bien aimé, la vidéo d'aujourd'hui, le message est un peu différent parce que là, vous allez voir la vidéo de la petite. Nous allons parler de ça, mais je voulais dire un peu dessus que quand je suis tombée sur la vidéo, vraiment ça m'a inspiré, ça m'a amené à réaliser combien de fois, d'une manière ou d'une autre, il y a ce truc-là en l'être humain, quand nous demandons quelque chose à Dieu que le Seigneur ne nous donne pas, ou bien quand nous voyons arriver un moment de notre vie, nous pensons que nous pouvons prendre le contrôle de notre chemin nous-mêmes. Quand nous demandons à Dieu que Dieu ne nous donne pas ce que nous voulons, nous avons, comment je peux appeler ça, nous avons souvent la pensée de nous-mêmes prendre, comme on le dit souvent dans le langage humain, prendre le taureau par les cornes. Nous voulons être maîtres de nous-mêmes, nous voulons prendre les propres décisions, nous voulons faire les choses sans demander à Dieu. Et quand j'ai vu la vidéo, c'est un peu ça. Ça m'a vraiment fait rire, ça m'a vraiment touché en même temps et ça m'a mené à beaucoup réfléchir parce que malheureusement, c'est la vie de beaucoup de chrétiens. Alléluia, c'est la vie de beaucoup de chrétiens. Ça fait, la vidéo fait rire, mais je pense que quand ceux qui peuvent lire en anglais, peut-être que ce qui est écrit déjà, ils ont déjà peut-être une idée de ce qui se passe. Mais la petite était que, je crois que peut-être sans doute elle avait trop joué avec sa tablette. Donc quand sa maman lui a arraché la tablette, elle s'est énervée et c'est comme ça qu'elle allait dans la maison. Elle a pris sa valise, elle a fait sa valise. Une petite fille de quoi, je crois 5 ans. Elle a pris sa valise et elle est partie de la maison. Donc sa maman dit qu'elle ne l'a pas empêchée juste pour lui apprendre une leçon. Donc vous allez voir que la petite, quand elle a pris ses bagages, sa maman lui a dit au revoir, elle est partie, voilà, vous voyez, voilà, donc elle est partie, elle est dans le quartier, dans le subdivision, elle a commencé à marcher, elle est partie, elle est partie un peu loin, elle a regardé, arrivé un moment, elle regarde autour d'elle, elle voit qu'elle ne sait même pas où aller, elle est bloquée, elle est limitée, elle est partie jusqu'à, pour finir, à la fin des temps, elle est revenue à la maison. Alléluia. Et quand j'ai vu ça, ça m'a rappelé tout de suite le fils prodige. Alléluia. Quand j'ai vu ça, ça m'a rappelé le fils prodige. Parce que la petite, comme sa maman ne lui a pas donné, sa maman lui a pris la tablette. Donc, elle s'est dit, bon, c'est que c'est pas la peine, je vais partir. Mais je crois que ça a marché parce que quand la petite est partie, elle a vu qu'elle n'a nulle part où aller. Et bien aimé, c'est comme ça que chacun d'entre nous, arrivé un moment de notre vie, nous pensons que nous sommes maîtres de nous-mêmes. Alléluia. Nous pensons que nous sommes maîtres de nous-mêmes. Nous pouvons prendre les décisions. Mais bien aimé, je remets encore ce moment-là, avant d'arriver plus loin, je remets ce moment entre les mains du Seigneur, que le Saint-Esprit nous inspire, que le Seigneur nous parle à travers sa parole, que le Seigneur vraiment nous touche et que sa parole dans ma bouche soit du feu afin de consumer en nous tout ce qui est bois. Bien-aimé, que le Seigneur nous bénisse à travers ce moment que nous allons passer dans sa présence, à travers sa parole. Alléluia. Donc, bien-aimé, comme je disais, je dis que c'est comme ça, arrivé un moment de notre vie, chacun dans le Seigneur, nous voulons prendre les décisions, nous voulons faire à notre tête. Peut-être que tu pries longtemps, il y a quelque chose que tu n'as pas encore reçu du Seigneur. Cette chose tarde. Donc, toi-même, tu veux prendre... Tu veux prendre les taureaux par les cornes, comme on le dit souvent dans le langage humain. Mais bien aimé, toi et moi,
quand nous allons dans le livre de Luc, c'est dessus que nous allons prendre, c'est dedans que nous allons prendre notre exhortation. Dans le livre de Luc 15, à partir du verset 12, je vais lire à partir du verset 11. Le Seigneur nous dit, il dit, c'est le Seigneur qui parle, il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder ses pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges et mangeait les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit, bien, il dit combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin de son père, comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut, se jeta à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un agneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu, il est retrouvé et il commençait à se réjouir. Alléluia. C'est là que je vais m'arrêter. Voilà. Donc, bien aimé, toi et moi, nous voyons un peu l'histoire, comme j'ai dit, de la petite. Par les caprices, quand sa maman lui a pris la tablette, elle pense que c'est les dessins animés qu'il regarde à la télévision. Mais qu'elle arrivait plus loin dans le quartier, elle a compris que c'était sérieux. C'est un peu comme l'histoire que le Seigneur nous raconte ici, dans le livre de Luc 15. Un homme qui avait 2 fils bien-aimés. Et la parole de Dieu nous dit qu'arrivé un moment, le plus jeune demandait à son père de partager les biens, car le plus jeune se croyait adulte, se croyait mature, alléluia, se croyait prêt. Bien-aimé, toi et moi, c'est souvent dans la vie, souvent ça arrive, ces situations-là, ça arrive un moment, souvent même par l'incrédulité, par l'ignorance, tu commences à faire des choses sans même demander à Dieu. Tu penses que tu peux, comment on appelle ça? Tu peux faire de toi-même, tu peux t'en sortir. Et à cause de l'amour de Dieu, bien aimé, le Seigneur va commencer à compliquer les histoires au devant de toi, afin que tu reviennes vers lui. Et c'est ce que nous avons vu avec le fils prodige. La Bible dit que quand il a pris ses biens, il est parti. Et la Bible dit qu'il a vécu dans la débauche. Il a vécu dans la débauche.
Il a vécu dans la débauche, bien aimé. Excusez-moi, hein. Il a vécu dans la débauche. Il a vécu comme il voulait. C'est-à-dire qu'il a vécu... Oh, c'est-à-dire que tous les conseils, si on peut dire, selon l'histoire du fils prodige, il a vécu selon sa propre volonté. Il a marché selon sa convoitise. Il a vécu selon ses désirs charnels. En tout cas, il a vécu comme il voulait dans la chair. Dans la chair. Sans doute les femmes par-ci, par-là, des trucs comme ça. Bien aimé, dans la fornication, dans l'impudicité. Bien aimé, il a dissipé ses biens, il a fait ce qu'il voulait. En fait, où ce jeune homme a dépensé, si je peux comprendre bien ses biens, c'est dans les choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Et la parole nous dit que lorsqu'il a eu tout, quand tout est fini, quand il a tout dépensé, bien aimé, il y a une grande famine. Une grande famine, bien aimé. Le Seigneur, souvent, il permet des situations comme ça. C'est le Seigneur, l'amour que Dieu a eu, alléluia, pour coincer ce jeune homme-là, si je peux dire. Souvent, ça nous arrive comme ça, dans notre marche aussi, avec le Seigneur. La Bible dit que quand il a tout dépensé, bien aimé, arrivé un moment que tout est coincé autour de toi, tu ne comprends pas. Souvent même, tu as même dit que Dieu t'a oublié, ou Dieu t'a abandonné, ou Dieu t'aime pas, Dieu t'a rejeté. Mais le Seigneur permet souvent certaines situations quand nous sortons de son contrôle, quand nous sortons de sa coupole, quand nous sortons de ses voies, bien aimés. Quand nous nous éloignons du Seigneur, quand nous prenons notre vie entre notre propre main, alléluia, quand nous faisons croire que nous sommes maîtres de nous-mêmes, à cause de l'amour que Dieu a pour nous, il permet que les difficultés arrivent. Bien aimé, je dis toujours aux gens que quand tu tombes dans le péché, quand tu vis dans le péché, et que le Seigneur ne te révèle pas l'état de ton âme, quand le Seigneur ne te parle pas, quand le Seigneur ne te révèle pas les choses pour t'interpeller, tout est smooth, comme on le dit en anglais, tout va sur comme des roulettes. Tu es en danger. Tu es en danger. Parce que dans la chair, tu vas te dire, oh, tout va bien. C'est parce que Dieu approuve mes voies. C'est parce que Dieu approuve ma décision. C'est parce que Dieu approuve ce que je suis en train de faire, que tout fleurit. Mais arrivé un moment, si tu ne prêtes pas attention, si tu ne disposes pas ton cœur, si tu ne fais pas attention aux indices qui sont devant toi, tu vas te casser la tête. Mais je bénis le nom du Seigneur Jésus, de ce que le Fils prodige. La Bible dit qu'il est rentré en lui-même. Bien aimé. Mais quand le Seigneur permet ces situations, et que si tout est bloqué devant toi, c'est le moment de rentrer en toi-même. Bien aimé, je dis que moi, je dis aux gens que ne vis pas ta vie pour les gens. Ne vis pas ta marche chrétienne pour les gens. Parce que si tu veux écouter ce que les gens diront de toi, si tu veux écouter ce que les gens penseront de toi, quand tu es tombé, relève-toi. N'aie pas honte de dire que tu es tombé. N'aie pas honte de revenir. N'aie pas honte de te repentir. Parce que si la mort te prend dans cette situation, le jour que tu vas te trouver devant le ciel, devant le trône de Dieu, toutes ces personnes à qui tu pensais, les yeux que tu avais regardés là, personne ne sera là pour t'accompagner, toi seul, en face de ton Créateur, pour être jugé. Donc je remercie le Seigneur de ce que nous a donné un exemple à travers le Fils prodige. Et toi et moi, bien-aimé, quand nous regardons cette vidéo de cette petite fille, arrivée devant, elle a vu que elle ne sait même pas où aller. Elle s'est tout de suite rappelée, c'est mieux que je retourne à la maison. Hein. C'est mieux que je retourne à la maison. Parce que là,
je regarde sur le chemin, non seulement ma maman n'est pas venue derrière moi pour m'appeler, mon père n'est pas venu derrière moi pour m'empêcher de partir, mes frères, personne ne m'a empêché. Elle se trouve loin de la maison, elle est quelque part sur la route. Elle ne comprend pas. Parce qu'au début, elle était déterminée. Regardez la distance qu'elle a marché. Elle est arrivée très loin. Mais hey, bien aimé, quand la petite est arrivée devant, elle a compris que c'est mieux que je revienne à la maison. Hein. C'est mieux que je revienne à la maison. Donc, je veux encourager quelqu'un bien aimé. Peut-être que dans ta marche, tu te sens très loin du Seigneur. Peut-être que tu as pris des décisions comme le fils prodige. Tu peux faire des choses par toi-même. Tu n'as pas demandé à Dieu, tu n'as pas mis en prière. Tu n'as pas demandé la volonté de Dieu. Tu as pris certaines décisions. Et aujourd'hui, tu vois que c'est en train de... comment on dit ça en français, en bon français? C'est en train de retomber sur toi. Tu te tournes dans la situation. Bien-aimé, ne regarde pas la honte. La Bible dit quoi? Quand le Seigneur est venu mourir sur la croix, il a été humilié, il a été rejeté. Bien-aimé, il a été humilié, il a été rejeté à cause de toi et moi. Le Seigneur a été chicoté, si on peut le dire comme ça. Il a été flagellé, ou sa chair, bien-aimé, s'arrachait. Le Seigneur a traversé des moments d'humiliation, de mépris, de rejet. Mais vous savez quoi? Le Seigneur a dit qu'il n'a pas regardé toutes ces choses. Il n'a pas regardé la honte. Il n'a pas regardé l'humiliation. Il n'a pas regardé ce que les gens disaient de lui. Tout ce qu'il voulait faire, c'était accomplir la volonté de Dieu à la croix. La volonté de son Père à la croix pour le rachat des âmes. Alléluia. Oh Seigneur, Jésus. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Jésus, tu es mon Dieu. Seigneur, tu es mon Dieu. Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur n'a pas regardé. La Bible dit qu'il s'est rendu comme un simple serviteur. Donc, bien-aimé, pour venir, alléluia, sur la terre, il a quitté son trône. La Bible dit qu'il n'a pas regardé son égal avec Dieu, avec le Père, mais il s'est rendu comme un simple serviteur. Il a accepté la honte, l'humiliation, le mépris, le rejet, bien-aimé, afin d'accomplir la volonté du Père à la croix, pour que toi et moi nous soyons rachetés. Donc si bien-aimé, arrivé au moment de ta vie, tu te sens dans une situation où tu es en ce moment, tu te sens éloigné de Dieu, tu sens que quand tu pries, Dieu ne t'entend pas. Tu vois, parce que tu sais, tu es tombé dans le péché où tu as pris des décisions, où le Seigneur t'avait interdit. Tu as fait des choses qui t'ont éloigné de Dieu. Alléluia. Tu as pris des décisions qui t'ont éloigné de la face du Seigneur. Et depuis le moment, le Père t'interpelle par le Saint-Esprit, par sa parole, par différentes prédications. Ma fille, mon fils, reviens à moi. Tu te dis, mais qu'est-ce que les gens diront? Tu te dis, mais qu'est-ce que les gens penseront? Tu te dis, mais je suis déjà arrivé loin. Ou bien peut-être que le diable te fait croire que, oh, si tu retournes, ton Père ne va pas te pardonner. Dieu ne va pas te pardonner. Mais bien-aimé, toi et moi, nous avons l'histoire de cette petite fille. Alléluia, en face de nous. Et nous avons la parole de Dieu. Alléluia. Dans le livre de Luc, avec le Fils. Le livre de Luc 15, à partir du verset 11. L'histoire du Fils prodige. La Bible nous dit que, toi et moi là, il dit que celui qui reconnaît ses péchés, alléluia, et qui se repent de ses péchés, la Bible dit qu'il est juste et bon pour le Père de nous pardonner ces péchés-là. Le Fils prodige est rentré en lui-même. Alléluia. La Bible dit que
Lorsqu'il a eu, il a dit que lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine, bien aimé, c'est comme ça que le Seigneur permet la sécheresse. Bien aimé, quand même le Seigneur, à des moments, le Seigneur te veut un tête-à-tête avec lui. Bien aimé, depuis ces derniers moments, j'ai expérimenté beaucoup de choses. Et ça m'a formé. Ça m'a amené à comprendre beaucoup de choses. Bien aimé, à des moments, le Seigneur va t'emmener. Il te veut un tête-à-tête. Il te veut dans sa présence. Il veut te révéler des choses. Il te veut, bien aimé. Il te veut dans son intimité. Mais le Seigneur regarde autour de toi, tes amis, tes frères, tes soeurs, ton mari, ta femme, tes enfants, ton travail. Après tout, ils ont pris toute l'attention. Et tu n'as pas le temps pour le Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur va permettre? Il va emmener la famine autour de toi. Il va emmener la famine dans ta vie. Il va emmener, bien aimé, des situations. Ces situations-là ne sont pas pour te détruire. Ces situations-là ne sont pas pour te tuer. Ces situations ne sont pas pour t'engloutir. Comme il pouvait nous dire dans le livre, alléluia, il croit pour l'histoire de Lazare. L'histoire de Lazare, il a dit à ses disciples que la maladie de Lazare n'est pas pour sa mort. N'est pas pour sa mort, bien aimé. Quand bien même que un peu plus loin, Lazare est mort. Alléluia. Mais bien aimé, on a vu la gloire de Dieu. Le Seigneur s'est manifesté. Il a ressuscité Lazare des morts. Alléluia, de la mort. Après combien de jours dans le tombeau où Lazare était décomposé, bien aimé. Il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Donc quand le Seigneur envoie la famine, alléluia, ta situation, tes amis te rejettent, tes frères te rejettent. Souvent même ta meilleure amie, ton meilleur ami, ton frère, les personnes avec qui tu t'entends. Le Seigneur amène un désert. Et tu te retrouves seul. Tu te retrouves seul. Bien-aimé, ces moments-là, ce n'est pas que Dieu t'a rejeté. Mais le Seigneur est en train de te dire, j'ai besoin de toi dans mon intimité. J'ai besoin de toi dans ma présence. Je veux te révéler des choses. Je veux te parler. Je veux t'emmener à un autre niveau. Alléluia. Je veux t'emmener à une autre dimension. Bien-aimé, la parole de Dieu nous dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Bien-aimé, depuis le moment, j'ai compris beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Et ça m'a amené à ne plus trop me plaindre. Vous vous rappelez, dans une de mes vidéos, j'avais dit ça. Ces dernières années, j'ai appris beaucoup de choses avec le Seigneur. Et cela m'a aidé à ne plus me plaindre. Alléluia. Dans la Bible, il y a eu la famine. Et ce jeune-là s'est retrouvé dans le besoin. Parce que le Seigneur va te mettre dans des situations, même quand tu vas appeler même les personnes pour parler avec eux, le Seigneur va permettre que, c'est sûr comme tu ne les intéresses pas, souvent ils ne vont pas prendre même tes coups de fil. Bien-aimé, tout ça c'est pour te former. Tout ça c'est pour te former. Va dans la présence de Dieu. C'est pourquoi, bien-aimé, le meilleur ami que toi et moi nous pouvons avoir, qui ne va jamais nous abandonner, c'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Quand j'avais encore ma page Facebook, j'ai écrit une histoire sur les 3 amis. Mais je crois que par la grâce de Dieu, dans les 2 jours-là, je vais faire un message dessus encore. Les 3 amis. L'ami là, les personnes sur qui il avait compté à la fin des temps, ces personnes-là l'ont rejeté. Et parmi ses amis, la personne qu'il avait minimisée, la personne qu'il avait méprisée, la personne même qui ne pensait jamais que cette personne, il pouvait avoir quelque chose de bon sorti de cette personne. C'est cette personne-là qui s'est donnée pour lui. Cette personne-là qui a donné, qui a pris sa place. Et c'est comme ça que le Seigneur Jésus, bien-aimé, a joué le rôle dans notre vie. Le Seigneur Jésus est venu mourir à la croix pour nous. Mais comme je dis, par la grâce de Dieu, je vais faire un message sur les 3 amis. Cet ami, parce que quand il a commis le crime, il devait tuer, condamné à mort. Mais l'ami qui n'avait même pas espéré, c'est cet ami-là qui est venu mourir à sa place. Alléluia.
Alléluia. Seigneur Jésus, tu es, oh, tu es mon Dieu, tu es ma force, tu es mon roi, tu es tout pour moi. Hey, oh Seigneur Jésus, tu es tout pour moi. Hey, tu es ma force, tu es tout pour moi, Seigneur. Alléluia. Comme l'apôtre Pierre pouvait dire, à qui j'irai-je? À qui j'irai-je? Ô Seigneur, à qui j'irai? Toi, tu as les paroles de vie. À qui j'irai-je? Tu as les paroles de vie. Tu as les paroles de vie. Tu as les paroles de vie. À qui j'irai? À qui j'irai-je? À qui j'irai-je? Oh Jésus, moi je veux vivre. Je veux vivre. C'est pourquoi je viens à toi. Je veux vivre, Seigneur. C'est pourquoi je viens, toi qui es la source de vie, et tu es le chemin, la vie, la vérité. Je reviens à toi, Seigneur, tu es mon Dieu, tu es mon roi. Seigneur, à qui j'irai-je? Tu as les paroles de vie. Tu as les paroles de vie. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé notre Dieu. Alléluia. Le Seigneur Jésus est la parole de vie. Bien-aimé. Bien-aimé. Alléluia. Souvent, à des moments, même quand je suis là comme ça, j'ai envie de sortir de même dans la rue. Et puis sortir un cri de joie. Parce que quand je regarde l'amour de Dieu dans ma vie, je ne sais même pas comment je vais expliquer. Bien-aimé, l'amour de Dieu dans ma vie, moi je parle de moi, l'amour que Dieu manifeste dans ma vie m'amène à craindre Dieu. M'amène à craindre Dieu. Bien-aimé, que l'amour que Dieu manifeste dans ta vie ne t'aveugle pas, ne t'emmène pas à demeurer dans le péché, mais au contraire, que l'amour de Dieu t'emmène dans sa crainte. L'amour de Dieu t'emmène, bien-aimé, à craindre sa parole, à le craindre et demeurer dans ses voies. Ça, c'est un autre message. Alléluia. Donc, la Bible nous dit que, bien-aimé, le fils prodige, tout était coincé autour de lui, comme la petite. Elle arrivait devant, elle regarde à gauche et à droite, et elle ne sait pas où aller. Le fils prodige regarde partout, tout est sec. La famine, il est dans le besoin. Et la Bible dit que, au début, il s'est dit, bon, si ici ça ne marche pas, je peux peut-être trouver quelque chose ailleurs. La Bible dit que, et il alla se mettre au service d'un des habitants du pays
qu'il envoya dans ses champs garder ses pousseaux. C'est-à-dire qu'il allait maintenant faire travail pour surveiller les porcs. Bien-aimé. Et la Bible dit que, mais, il dit que, la Bible dit que les pousseaux, il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pousseaux. C'est-à-dire que nourriture des porcs, on nourrissait les porcs avec là. Il a même voulu même que on lui donne pour manger. Mais la Bible dit que il n'avait même pas cette opportunité. Il n'avait pas cette opportunité. Bien-aimé, c'est comme ça qu'arrive un moment, quand tout est coincé autour de toi, parce que Dieu t'interpelle, Dieu veut, il t'appelle. Parce que bien-aimé, il y a trop de bruit. Souvent, il dit, bien-aimé, quand souvent tu te retrouves seul, tu es rejeté, tu es méprisé. Les personnes, tu as dit, voilà ma soeur, voilà mon frère, voilà ma famille. Il va arriver un moment, ces personnes vont s'éloigner de toi. Le Seigneur permet, bien-aimé, va dans la présence de Dieu. Va comme Élie. Quand Jézabel a commencé à poursuivre Élie, Élie s'est retrouvé seul, bien-aimé. Va. Et va dans la présence de Dieu. Le Seigneur permet ça. Et de moi-même là, tu vas te dire, oh, si j'appelais X, que X ne prend pas le téléphone, je vais appeler Y, je vais appeler A, je vais appeler telle personne. C'est ce que le fils prodige a fait. Il allait travailler quelque part. Mais bien aimé, quand même il a vu que où il est parti, ça n'allait plus. La parole de Dieu nous dit que il est rentré en lui-même. Alléluia. Bien aimé, je prie ce soir, toi et moi, quelles que soient les difficultés dans lesquelles nous nous trouvons, que ton ego se fasse, que l'orgueil se fasse, que ta personne se fasse. L'humilité prend le contrôle et que tu rentres en toi-même et que tu cherches la face de Dieu. Et que tu cherches la face de Dieu. Rentre en toi-même. Comme le fils prodige, la Bible dit qu'il est rentré en lui-même. Et il a reconnu qu'il a péché contre le ciel. Il a péché contre Dieu, il a péché contre son Père. Et il a reconnu qu'il n'est même pas digne que son Père le prenne encore comme son fils. Il aurait souhaité, parce qu'il a dit quoi? Il dit que même chez mon Père, les mercenaires, que les boys, comme on dit, les boys, les bonnes, ceux qui sont au service de son Père, mangent à leur faim. Bien-aimé, toi-même tu vas commencer à réaliser que quand tu es dans la présence de Dieu, quand ta relation avec le Seigneur est étroite, le Seigneur va amener des personnes, alléluia, que lui-même il aurait choisi dans ta vie. Pourtant, alléluia, pour te propulser dans ta destinée. Alléluia. Pour t'aider à accomplir la volonté de Dieu. Parce que souvent, il y a trop de... Quand il y a trop de personnes, il y a trop de bruit autour de toi. Même quand le Seigneur te parle, quand le Saint-Esprit te parle, tu n'entends pas, tu ne comprends pas. Tu peux entendre, mais tu ne comprends pas ce que l'Esprit de Dieu est en train de t'expliquer. Quand tu as trop de distractions dans ta vie, il y a trop de distractions. Il y a trop de bruit autour de toi. Tu entends la voix de Dieu. Tu entends la voix du Saint-Esprit. Mais le message qui t'est véhiculé, tu ne comprends pas à cause de la distraction, à cause de tes pensées qui sont dissipées, à cause du fait que tu n'es pas concentré. Alléluia, tu n'es pas concentré dans la présence du Saint-Esprit. Et le fils prodige, comme la petite fille, arrivé un moment, elle est partie, elle a regardé. Elle a dit, ah, c'est mieux que je retourne à la maison. Au moins là-bas, là, même s'ils ont pris même ma tablette, même s'ils ont tout pris de moi, au moins, je suis protégée. Ce sont mes parents, ils m'aiment. J'ai de quoi. C'est qu'elle a commencé à réaliser, bien aimé. Je pense que si on lui pose la question, si on lui posait les questions, on allait comprendre que la petite, elle est rentrée en elle-même. Elle a réalisé que, hey, c'est mieux que je revienne à la maison. C'est mieux que je revienne à la maison. C'est encore mieux. Bien-aimé, ta relation avec le Seigneur, encore mieux. Ta vie de prière, encore mieux. Parce que être avec le Seigneur, c'est la vie, c'est le salut. Alléluia. Quand ta relation avec le Seigneur est bâtie,
quand tu as ta vie de prière, ta vie de jeûne, ta vie de consécration, tu entends, alléluia, la voix de Dieu, tu comprends les messages que Dieu te donne, bien-aimé. Quand tu es constant dans la prière, dans le jeûne, dans la méditation de la parole de Dieu, le Seigneur te révèle les choses cachées, le Seigneur te parle, il te dit des choses. Alléluia. Et non seulement toi-même, tu montes à une autre dimension. C'est comme ça que les dons se manifestent en toi, les dons grandissent en toi, bien-aimé. Ma soeur, mon frère, si tu étais parti comme la petite, si tu étais parti comme le fils prodige, reviens. Car la petite fille, elle est partie, elle est revenue. Le fils prodige est parti et revenu. Toi, tu peux aussi faire la même chose. N'écoute pas la voix du diable. N'écoute pas la voix du diable qui vont t'amener à réaliser toutes les négativités qui sont autour de toi pour endurcir ton cœur. Je prie que ce message soit en train de parler à quelqu'un. Il y a certaines décisions que tu veux prendre. L'Esprit de Dieu est en train de te parler. Le diable va te dire, par exemple, si tu fais ça, les gens trouveront que tu es faible. Les gens trouveront que tu auras la honte. Tu seras dans la honte, tu seras humilié. Les gens ils vont croire que tu es faible. Il va commencer à te dire des choses. Juste pour t'empêcher de revenir à ton Dieu. Et plusieurs sont restés dans cette situation. Et ils sont aujourd'hui à l'enfer. En train de regretter. Mais bien aimé, toi et moi, nous avons cette opportunité de revenir totalement à notre Dieu, à notre Père, comme la petite fille est rentrée chez elle à la maison. Toi et moi, nous avons l'opportunité de revenir à Dieu. Alléluia. De revenir dans la présence de Dieu. Nous avons encore l'opportunité de nous repentir, d'abandonner le péché qui nous empêchait de grandir dans la présence de Dieu. Nous avons encore l'opportunité, bien aimé, de traverser notre salut avec crainte et tremblement. Je dis toujours aux gens, tu tombes, c'est vrai. Mais tant que la mort ne te trouve pas dans cette situation, tu as encore l'opportunité de te relever. Alléluia. Alléluia. Et la Bible nous dit que, on retourne encore sur le fils prodige. La Bible nous dit, le fils dit, alléluia. Et il dit que, la Bible dit que le fils prodigue dit, étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance. Eh bien aimé, le diable va te malmener. Le diable va te faire vivre de ses couleurs. Il va t'humilier. Il va te rabaisser. Il va t'emmener dans des situations bizarres. Mais bien aimé, aie la force, soit déterminé à revenir à la maison. Comme le fils prodige. Regarde comment est-ce que le fils prodige, qui était comme un prince chez son père, a été réduit au point où c'était lui maintenant qui gardait, qui nourrissait les porcs. Même la nourriture des porcs, c'est ce qu'il voulait manger. C'est comme ça que le diable nous réduit dans une vie au point où même le péché, c'est-à-dire qu'il t'emmène dans une vie de péché que toi-même, tu te dis, waouh, à quel point je me suis retrouvé dans cette position. Le diable t'emmène dans des situations où toi-même, tu ne te sens plus comme un être humain. Alléluia. Mais bien aimé, nous avons un Père, alléluia, qui est fidèle. La Bible dans le livre de Michée. Alléluia. On va lire ça rapidement, puis on retourne pour terminer notre message dans le livre de Michée 8. Pardon, dans le livre de Michée... Michée 7, excusez-moi, dans le livre de Michée 7, à partir du verset 18, il dit, quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité et qui oublie les péchés du reste de ton héritage. Il dit, il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. Verset 19, il dit, il aura encore
compassion de nous. Alléluia. Bien-aimé, celui-là, toi qui es tombé, toi qui t'es éloigné de la présence de Dieu, toi qui as quitté la face de Dieu, la Bible nous dit que, dans le verset 19, il dit qu'il aura encore compassion de nous. Le Père, alléluia, le Seigneur aura encore compassion de toi. Alléluia. Comme il a eu compassion de moi, bien-aimé, le Dieu Tout-Puissant, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, aura encore compassion de toi. Parce qu'il a dit que est-ce qu'il prend plaisir à la mort d'un pécheur? Est-ce que c'est un plaisir pour lui, pour que son enfant meure dans le péché? Il dit non. Mais il veut que le pécheur se détourne de ses péchés et qu'il revienne à Dieu. Il veut que le pécheur se répande. Alléluia. Se répande. Alléluia. Et il dit que, et il mettra sous ses pieds nos iniquités. Il dit, tu jetteras du fond de la mer tous leurs péchés. Alléluia. C'est ce que Dieu peut faire dans ta vie. C'est ce que Dieu peut faire dans ma vie. Et c'est ce qu'il continue de faire. Il a fait dans la vie d'autres personnes. Il peut le faire pour toi et mon bien-aimé. Alléluia. Et il a dit que quand le Fils est rentré en lui-même, il dit que je me lèverai, j'irai vers mon Père. Et je lui dirai, mon Père, j'ai péché contre le ciel et toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Mais bien aimé, à cause de ce que, alléluia, son père avait encore l'amour de son fils. Il aimait encore son fils. Le père n'a pas fait tout ce que le fils avait dit. Au contraire, il a dit que, il dit, verset 19, il dit, et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému. Bien-aimé, la Bible dit que toi qui te répands, la Bible dit que quand une âme se répand, il y a la joie dans les cieux. Quand une âme revient à Dieu sincèrement, alléluia, il y a la joie dans le ciel. Les anges et le Seigneur sont dans la joie. Alléluia. C'est pas que quand une âme rentre au ciel, hein, mais quand une âme se répand sincèrement, la Bible dit qu'il y a la joie dans le ciel. Alléluia. Donc la Bible dit que le Père fut ému de compassion, comme le livre de Michée nous a dit. Et il dit qu'il courut et se jeta à son cou et le baisa. Bien-aimé, le Père a couru, allait se jeter au cou de son fils. Ah, la Bible dit quoi? Que toi et moi, nous devons faire un pas vers Dieu, à Dieu, et Dieu va faire le reste des pas. Alléluia. Il dit revenez à Dieu. Tu reviens à Dieu et Dieu fait le reste des pas. Mais prends la décision. Rentre en toi-même comme le fils prodige. Et tellement Dieu est amour. Il dit même si ton péché est noir comme la croix, il dit viens, on va plaider. Viens, on va plaider. Alléluia. Il dit viens, on va plaider. C'est que le Seigneur, il est tellement, il veut tout faire pour nous sauver. Il veut tout faire, bien-aimé. Même quand tu tombes dans le péché, le Seigneur fait tout. Toi et moi. Alléluia. Il fait tout. Il fait tout, bien-aimé. Il fait tout pour nous ramener à lui. Il dit, viens, on va plaider. Bien-aimé, c'est que pour ne même pas que tu aies honte de revenir. Pour ne même pas que tu dises que... Ah, pour ne même pas que tu dis, ah, si j'arrive, est-ce que même il va même m'écouter? Lui-même là, il te donne encore même les idées. Il dit, viens, on va plaider. Je vais dire à quelqu'un, Ésaïe 43. On est dans le livre d'Ésaïe 43. Alléluia. Ô Seigneur Jésus, tu es mon roi, tu es
es mon Seigneur Jésus. Tu es le pain de vie. Tu es ma source, à qui j'irai. Ô Seigneur Jésus. À qui j'irai, Seigneur. Oh, à qui j'irai. Toi, tu as les paroles de vie. Tu es ma vie. Oh, Seigneur Jésus. Alléluia. On va lire d'abord dans le livre de Ésaïe 1 à partir du verset 18. Il dit, venez et plaidons, dit l'Éternel, si vos péchés sont comme la cramoisie, il dit, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. On va dans celui de Ésaïe 43 à partir du verset 26. Il dit, on va lire à partir du verset 25. Il dit, c'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi. Il dit, je ne me souviendrai plus de tes péchés. Réveille ma mémoire, plaidons ensemble. Parle toi-même pour te justifier. Alléluia. Bien-aimé, reviens à ton Dieu. Reviens à ton Père. Reviens à ton Père. N'écoute pas ce que le va te dire. Ah, tu as te retenu. On dit, hey, hey. Le feu est là-haut, l'enfer. Ne regarde pas. Le fils, il n'a pas regardé ce que les gens, même les boys, allaient dire de lui. Le fils n'a pas regardé ce que, même si on devait le traiter au même niveau que les serviteurs, les boys, il s'en foutait de ça. Il était même prêt pour ça. Jusqu'il voulait être dans la présence de son père. Et il sait qu'un jour, son père a lui dit, reviens et prends ta place. Alléluia. En tant que fils, en tant que prince, dans mon royaume, dans ma maison. Parce que le fils connaissait le cœur de son père. C'est mieux que je sois boy dans la maison de mon père. Parce que je sais que là-bas, j'ai l'assurance. Là-bas, il y a la protection. Là-bas, il y a de quoi manger. Là-bas, au moins, je serai en paix. Alléluia, bien-aimé. Je prie que ce message, alléluia, ait encouragé quelqu'un. La Bible dit que, alléluia, le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel. Et toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais la Bible dit que même le père, c'est que le père n'a même pas regardé. Il n'a pas même fait fi des paroles, alléluia, que le fils était en train de dire. Hey, hey Jésus, bien-aimé, toi et moi, nous avons un Dieu qui est amour. Je ne dis pas à quelqu'un de demeurer dans le péché, mais je veux te dire, là où tu étais tombé, et que tu as la force, tu as le désir, tu es en train de rentrer en toi-même pour revenir à ton Dieu. Je vais t'encourager pour te dire c'est une bonne décision. Car ton Père, alléluia, il est le Dieu miséricordieux. Il est lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Alléluia. Il a dit, venez, on va plaider. Il est prêt. Il est prêt à te restaurer. Il est prêt à nous restaurer. Comme le Père. Le Père n'est pas dans l'état pour dire, oui, tu m'as abandonné. Quand je te parlais, tu ne m'as pas écouté. Il a dit non. Il dit, mais le Père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe. Alléluia. Eh Seigneur, oh viens, prends ta place dans ma vie, Jésus. Oh oui Seigneur.
viens et prends ta place dans ma vie. Hey, bien-aimé, quelle place le Seigneur a dans ta vie? C'est la première place ou c'est la dernière place? Oh Seigneur, tu es le maître de ma vie. Seigneur Jésus, viens et prends ta place. Alléluia. Seigneur Jésus, viens et prends ta place dans ma vie, dans mon cœur, dans tous les aspects de ma vie. Jésus, Seigneur, viens et prends ta place. Alléluia. Et il dit, ils n'ont qu'à porter la plus belle robe. Et il a demandé qu'on revête cette robe. Alléluia. C'est-à-dire qu'il a redonné la gloire que son fils, alléluia, avait perdu dans la désobéissance, dans le péché. Oh bien-aimé, quand le fils est parti, la Bible dit qu'il a vécu dans la débauche, il a vécu dans la désobéissance, il a vécu dans l'impureté, dans les choses qui ne glorifiaient pas son Père, qui ne glorifiaient pas le nom de son Dieu. Mais la Bible dit que quand il est revenu, on lui a revêtu une robe, la plus belle robe. Bien-aimé, quand tu reviens, quand tu te repens, tu reviens dans la présence de Dieu, le Seigneur restaure tes dons, le Seigneur restaure ta gloire, que le péché t'avait volé, que le diable t'avait volé à travers le péché, le diable t'avait volé à travers la désobéissance, à travers la rébellion. Toute ta gloire, les choses, les dons, la capacité, les merveilles que Dieu avait déposées en toi, tes bénédictions que le diable avait volées, bien-aimé. Quand tu te repens, alléluia, que tu reviens à ton Dieu, alléluia, tu reprends, alléluia, ton alliance, ta relation personnelle, le chemin est étroit avec ton Dieu, bien-aimé. Il va te restaurer dans tous les aspects de ta vie, alléluia, comme le Père a fait pour le Fils prodige. Comme le Père a fait pour le Fils prodige. Dieu est capable de le faire. C'est ce qu'il fait. Si le Père, lui qui est l'homme, s'est rendu, a su qu'il faut revêtir le Fils de la plus belle robe bien-aimée. Et il a dit quoi? Il dit mettez-lui l'agneau au doigt et des souliers aux pieds. Oh bien-aimé, le Père l'a habillé de la tête aux pieds. C'est ainsi que le Seigneur va te restaurer de la tête aux pieds. Cette relation que tu avais perdue, les dons que tu avais perdus, ta vie de prière, ta vie de jeûne, ta vie de consécration, ta vie de sainteté, de sanctification, le feu de la prière qui était en toi, le Seigneur va te renouveler, il va te relever. Bien-aimé, le désir, l'amour de la prière, l'amour du jeûne, bien-aimé, les moments que tu passais dans la présence de Dieu, que tu avais tellement soif de Dieu, tu ne pouvais pas t'en passer. Quand tu es dans la présence de Dieu, tu es en train de lire la Bible, tu veux lire encore, tu veux prier. Quand tu pries même après 2 heures, 3 heures, c'est sûr comme tu viens juste de commencer, il y a ce feu-là, cet amour, ce désir ardent là qui brûle en toi de monter encore dans la prière. Alléluia, bien-aimé. C'est ce que Dieu peut faire pour toi. C'est ce que Dieu fait, c'est ce qu'il peut faire pour toi, c'est ce qu'il veut faire pour toi, bien-aimé. Toi qui t'étais éloigné, toi qui t'étais égaré. Alléluia. Ma soeur, mon frère bien-aimé, ton père t'interpelle, le Seigneur t'interpelle. Ma fille, mon fils, mon prince, ma princesse, mon serviteur et ma servante, mon oint, ma oint, reviens à moi. Je suis prêt pour te restaurer, pour te repositionner dans ta position, te repositionner, alléluia, en tant que princesse, en tant que prince, en tant que serviteur et servante, en tant que oint, alléluia. Alléluia, alléluia. La capacité que le Seigneur avait déposée en toi, le Seigneur est prêt. Hey, Rabba Sokorobos. Alléluia, Rakilama. Alléluia, le Seigneur, Riababakusariakila. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Alléluia. Et la Bible dit que le Père a commencé à se réjouir. C'est parce que je n'ai pas mis le volume. Mais bien aimé, quand la maman de la petite fille a vu sa fille, vous allez voir la partie, je vais vous expliquer. Quand la petite s'est retrouvée loin, qu'on te montre où elle était loin. Où elle était loin. Elle parlait, dit, oh regarde ma fille.
regarde ma fille, elle ne sait plus où aller. Elle est seule là-bas. La maman, et quand la petite s'est retournée et que la maman a vu que la fille est en train de prendre le chemin de la maison, la maman avait une joie. Elle dit, oh ma fille, elle a regardé autour d'elle, elle a vu qu'elle ne sait pas où aller. Oh ma fille est en train de revenir. Oh la pauvre, elle est en train de revenir. Oh, elle était contente parce que sa fille a pris la meilleure décision. Une petite fille de 5 ans, 6 ans, elle a pris la meilleure décision. Elle était contente et dit, oh, ma fille est revenue. Et ce qui fait rire à la fin, sa maman lui a proposé une pizza. Elle a dit, reviens. Parce que vous voyez, quand la petite, elle a eu un peu honte. Sa maman lui a dit, tu veux la pizza? Elle dit oui. Elle lui vient, je lui donne la pizza. Et c'est là que c'est fini. Et bien aimé, c'est comme ça que toi et moi, nous faisons quelquefois à notre Père. Nous faisons quelquefois à Dieu. Mais il n'est jamais fatigué. Alléluia. Alléluia, de contester. La Bible dit qu'il ne se lasse pas de contester. Alléluia. Le Seigneur est toujours prêt pour nous ramener à lui. Donc restez bénis, bien-aimés. Je prie que cette vidéo et ce message ait édifié quelqu'un. Moi-même, ça m'a édifié. Bien-aimés, alléluia. Depuis un moment, bien-aimé, c'est un peu difficile pour moi de faire les messages, les vidéos, mais par la grâce de Dieu, bientôt, alléluia, je vais reprendre, je ne sais pas comment expliquer, c'est pas tout que tu veux tout mettre sur la toile, mais le Seigneur est fidèle. Le Seigneur est fidèle. En tout cas, ça a été vraiment un bon moment. J'ai été béni par le message moi-même, alléluia. Et comme je dis, cette vidéo-là, je l'ai eue, ça fait plus de 2 à 3 semaines, ça m'a vraiment édifié. Quand j'ai regardé, j'ai écouté l'histoire, ça m'a touché. J'ai dit, ah, voilà une petite fille prodige. Alléluia. Alléluia. Donc, bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Que la grâce de Dieu abonde sur vous. Je prie, alléluia, que le Seigneur même touche le cœur de quelqu'un à travers ce message. Toi qui étais faible, toi qui étais découragé, toi qui avais besoin d'être encouragé pour prendre, alléluia, cette décision de revenir à ton Dieu. Ce message t'est adressé. Je prie qu'à travers ce message, en écoutant, que ces paroles que tu écoutes soient du bois, alléluia, afin de consumer, soit du feu, pardon, que cette parole-là soit du feu, afin de consumer tout ce qui est bois en toi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, afin de consumer, que cette parole-là, tu la reçoives comme du feu, qu'elle soit du feu dans ta vie, qu'elle soit du feu dans ton cœur, qu'elle soit du feu, alléluia, dans tes pensées, dans tous les aspects de ta vie, afin de consumer tout ce qui est bois, tout ce qui est bois, alléluia, et que tu prennes la meilleure décision pour revenir à ton Dieu. Alléluia. Toi qui étais affaibli, toi qui étais découragé, que ce message vienne comme du feu pour te réchauffer, pour réallumer en toi le feu, le zèle de l'évangile. Alléluia. Alléluia. Je prie que ce message t'encourage à reprendre ta vie de prière, ta vie de jeûne, ta vie de consécration. Alléluia. Que ce message vienne comme du feu, comme une puissance dans ta vie. Alléluia. Pour réanimer encore la présence du Saint-Esprit dans ta vie. Réallumer encore l'amour de Dieu dans ta vie. Alléluia. Oh Seigneur, merci Jésus-Christ de Nazareth. De ce que moi-même, Père, ce message m'a encore touché. Alléluia. Je bénis le nom du Seigneur. Je bénis le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, reste béni. Tu es béni éternellement. Tu es béni éternellement. Tu es Dieu. Tu ne changes pas. Merci Seigneur pour ton amour. Qu'appelle ta parole déclare. Que Seigneur, les actes, oh, dont les ordonnances nous condamnaient, Seigneur mon Dieu Père, tu les as effacés par le prix de la croix. Tu les as effacés par la croix. Ces choses qui nous condamnaient, Seigneur, par le prix de ta croix, par ton sang, tu les as effacées. Ta parole déclare que, Seigneur Jésus, ô oui, Père, tu as livré les œuvres des ténèbres, ce qui nous condamnait, ce qui nous empêchait, de grandir dans ta présence, Père. Ta parole déclare que tu les as effacés, tu les as cloués à la croix, tu les as livrés en spectacle. Tu as dépouillé le monde des ténèbres, tu as les as désarmés, tu les as dépouillés, Seigneur mon Dieu.
Tu as dit dans ta parole que Seigneur, tu as vaincu le monde pour nous, Seigneur. C'est pourquoi quand nous venons à toi, quand nous nous soumettons à ta volonté, nous avons cette capacité, ce pouvoir, l'autorité de dominer, alléluia, les ténèbres. Parce que Père, depuis à la croix de Golgotha, tu les as déjà vaincus au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Oh Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Dans le livre. Alléluia. Alléluia. Excusez-moi. Je suis en train de chercher le passage. Vous voyez, quand je t'entendais parler, j'ai à cœur de lire ce passage. Dans le livre de Colossiens 2,14, il dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous, et il les a détruits en les clouant à la croix. Alléluia. Bien-aimé, c'est ce que le Seigneur peut faire. Alléluia. Et à cause de ce acte que le Seigneur a posé pour toi et moi à la croix, bien-aimé, quand nous nous mettons, alléluia, sous son contrôle, quand nous sommes sous sa volonté, quand nous marchons dans ses voies, nous soumettons à sa volonté, bien-aimé, automatiquement, nous avons le pouvoir, l'autorité, la puissance, alléluia, de dominer le monde des ténèbres, de dominer le péché, bien-aimé. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse, bien-aimé. Toi qui as pris la peine d'écouter ce message, que le Seigneur te bénisse. Ça ne soit pas en vain. Alléluia. Que la grâce de Dieu demeure sur toi. Que le feu du Saint-Esprit brûle en toi. Alléluia. Restez bénis. Restez bénis. Et que la grâce de Dieu demeure sur vous. Et à la prochaine, par la grâce de Dieu, et shalom. Shalom.